Chers frères et sœurs, soyez bénis dans le Seigneur. Nous sommes contents encore une fois de nous retrouver face à vous et avec vous pour nous encourager les uns les autres dans le Seigneur, puisque nous savons que les temps sont difficiles et nous avons besoin d'être encouragés. Et j'ai béni le nom du Seigneur aussi d'une manière, d'une façon particulière pour la GMI ce matin qui ont fait une belle prestation, même si nous comptons faire prochainement mieux. L'appel de Dieu sont avec nous tous. Oui, donc nous savons que cette jeunesse a encore de belles choses à développer pour le Seigneur. Et ce matin, chers frères et sœurs, je vais prendre un passage de la Bible, un verset de la Bible, un verset qui est tiré de 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire le verset premier. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à vous lever un instant pour que nous puissions lire et bénir le nom de Dieu pour sa parole ce matin. On va se mettre debout rapidement. Ok. Alors, voilà. Ayez donc cette énergie et dites non à votre désespoir, au découragement, à votre faiblesse ce matin dans le nom de Jésus. Rien n'est insurmontable dans le nom de Jésus. Je vais lire pour vous dans le livre 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1er. Instruction à Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà, vous pouvez bien entendu lire le reste du passage. Je vais vous demander de fermer les yeux. Je prie Dieu pour sa parole. Mon Père Céleste, toi qui es saint, qui règne en tout temps, tu connais tout, Éternel, par avance. Tu connais également nos faiblesses, tu connais, Éternel, nos déboires. Et ta parole est là pour, Père, nous revigorer, pour que nous reprenions de 3 fois saint le courage d'avancer, Père. Père, même si tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, Père, nous pousse à être découragés, alors que ta parole éternelle est bien vivante. Et nous voulons ce matin que cette parole restaure les âmes découragées, les âmes flétries, les âmes qui sont désespérées, éternelles. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez reprendre votre place. Alors ici, chers frères et sœurs, ces recommandations ont été adressées à un jeune, mais qui s'était dévoué pour annoncer la parole de Dieu dans l'œuvre du Seigneur. Donc c'est vrai que nous connaissons que l'œuvre du Seigneur est immense et souvent les moments difficiles arrivent. Les moments difficiles apparaissent même pour les chrétiens les plus dévoués, chers bien-aimés. Il peut arriver un moment dans notre vie où nous sentons arriver donc le découragement, nous sentons arriver, cette envie de ne rien faire, cette envie de rester chez soi, cette envie de toucher à rien, cette envie de dire, ah ouais, depuis le temps, voilà, je ne vois rien arriver. Donc, j'abandonne. Il y a cet esprit donc, qui nous incite à abandonner, à effectivement désespérer. Alors, ce qu'il est, cher bien-aimé, nous voyons que souvent, l'adversaire que nous avons utilise cette arme, qui est le découragement pour effectivement nous pousser à rester loin de Dieu. Donc c'est l'une des premières armes de Satan contre les chrétiens,
c'est le découragement. Quelquefois, nous pensons que la marche avec Jésus ne vaut pas la peine. Surtout après la perte d'un emploi et face à l'opposition de la famille ou dans la persécution. Donc nous avons besoin de nous discipliner. Donc à des moments pareils, nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu pour nous encourager. Amen. Ça veut dire, chers frères et sœurs, nous connaissons effectivement que dans à un moment donné, nous avons été chauds comme la braise. La paix de Dieu soit avec vous tous. Nous avons envie de même traverser les montagnes. Nous avions envie, chers bien-aimés, de tout casser pour être dans la gloire de Dieu, pour être dans sa présence. Parce que ce feu, comment dire, était bien vivant en nous, le feu du Saint-Esprit. Et à un moment donné, chers bien-aimés, on sent arriver le découragement, souvent pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, on voit arriver le découragement parce que nous connaissons les moments difficiles, parce que nous connaissons des moments de faiblesse dans notre vie. Et l'une des premières raisons qui nous pousse à nous décourager, à, abandonner la foi, c'est souvent quand le péché s'installe dans notre vie. La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Quand le péché s'installe dans notre vie, donc il prend place. La voix du péché résonne davantage dans notre vie que la voix de Dieu. Ainsi, chers bien-aimés, le diable utilise ce poison. Oui, je vous dis, chers frères et sœurs, le découragement, c'est comme du poison pour les chrétiens. Ça nous détruit, ça nous, chers bien-aimés, nous met dans une situation de séparation avec Dieu. Ainsi, chers bien-aimés, quand nous sommes dans cette dépression-là, eh bien, nous n'avons, aucune envie, chers bien-aimés, de marcher comme avant, d'avoir cette flamme que nous avions avant, chers bien-aimés. Moi, je peux parler en conséquence des causes parce que je lutte quotidiennement et journellement, chers bien-aimés, contre ce découragement, chers bien-aimés, qui peut arriver souvent quand on connaît des déceptions dans notre vie. La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Oui, les déceptions, chers bien-aimés, quand le péché s'installe dans notre vie, eh bien, chers bien-aimés, nous avons effectivement cette petite voix qui nous parle au fond de nous, qui nous dit, écoute, regarde l'état dans lequel tu es, regarde ce que tu as fait hier, regarde ce que tu as fait hier, regarde où tu es allé. Maintenant, tu penses aller à l'église, tu penses lire la Bible, tu n'es pas en accord avec tout cela. Est-ce que vous comprenez, chers bien-aimés? Tout ça, chers bien-aimés, nous fait, puisque le péché au fond dans nous-mêmes, n'ont pas trouvé raison pour nous approcher nous plus près de Dieu, puisque conscience, il y a une sorte de voix de notre conscience qui nous dit non. Voilà quoi, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Tu n'es pas sauvé, tu ne vas pas être sauvé. Tu es né pour l'enfer. Et ainsi, chers bien-aimés, ce découragement, chers bien-aimés, brise notre énergie. Nous n'avons plus de force. Souvent, c'est le sommeil, chers bien-aimés, qui s'installe. Ça ne vous est déjà arrivé, chers bien-aimés, quand le soir arrive ou le matin arrive, chers bien-aimés, quand il faut commencer à prier pour dégainer votre âme spirituelle, et puis vous entendez cette petite voix qui vous dit, soit que vous allez être en retard, soit que ce n'est pas la peine, soit de dire que Dieu ne t'entend pas parce que tu as péché. La paix de Dieu soit avec vous tous, chers frères et sœurs. Eh bien, chers bien-aimés, donc ça coupe notre énergie. Ça coupe notre envie. Eh bien, chers bien-aimés, on va dormir sans prier. On sait que la voix, il y a cette petite voix divine qui résonne en nous, qui fait que nous sentions que nous sommes encore vivants. Mais la puissance que l'adversaire déploie pour nous décourager est plus forte, chers bien-aimés. Est plus forte. Eh bien, nous succombons, nous n'avons plus cette énergie-là et nous abandonnons. Nous ne prions pas. Vous sentez, c'est comme une sorte de maladie au fond de vous.
vous gémissez à l'intérieur de vous-même parce que l'énergie n'y est pas. Vous avez envie de dire béni soit l'Éternel et crier fort, mais vous ne pouvez pas parce que la voix du diable étouffe, les découragements étouffent votre voix spirituelle. La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Ça vous est déjà arrivé, chers frères et sœurs, d'être dans ce moment-là? Amen. Oui, chers bien-aimés, parfois, il faut être comme un fou. Ne pas écouter ses voix et crier au secours. Criez au secours de l'Éternel et il viendra à votre secours. La paix de Dieu soit avec vous tous. C'est pour cela, chers bien-aimés, je vous invite encore à être imbu, à être conscient de notre situation de faiblesse, notre situation de manquement. Parfois on crie, chers bien-aimés, parce qu'on crie mal, parce qu'on crie vers des gens, à des gens qui ne nous écoutent pas. Mais la voix qui nous écoute, c'est lorsqu'on crie avec toute notre force vers Dieu, quand on compte sur personne d'autre à part Dieu, chers bien-aimés. À ce moment-là, il vient à notre aide. La paix de Dieu soit avec vous tous. Oui, chers bien-aimés, parfois les découragements, des choses qu'on entend dans ce monde, les maladies qui arrivent, et souvent, effectivement, il y a la voix de l'ennemi qui nous dit effectivement, peut-être tu vas mourir. Tu vois, les choses se passent mal. Tu n'as pas envie d'avancer, tu n'as pas envie de continuer. Tu as reçu de mauvaises nouvelles. Et ici, chers bien-aimés, ce sont donc là aussi les raisons pour être découragé. Alors ce qu'il faut faire, il faut retrouver sa force, son énergie dans la prière, dans la persévérance. Parce que vous allez entendre des voix qui vont s'élever, chers bien-aimés. Oui, si vous avez lu le reste du passage, je vais lire pour vous. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu que l'on prenne avec des actions de grâce. Ici, c'est un exemple pour vous dire effectivement, on entend souvent des gens disent des choses, pas pour nous encourager, pas pour nous pousser vers l'avant, mais au contraire, pour dire effectivement que nous n'allons pas y arriver, chers bien-aimés. Tout ce que nous faisons, nous n'allons pas y arriver. Alors que, chers bien-aimés, Dieu nous donne une arme. C'est une arme spirituelle qui permet de briser, chers bien-aimés, les pièges qui ont jalonné notre chemin, donc dans la prière. La prière, c'est avec foi, chers bien-aimés, qu'il faut la faire, qu'il faut s'adresser avec Dieu de toute son énergie. Parce que dans ce monde-là, vous avez toutes les raisons pour abandonner. Vous avez toutes les raisons, chers bien-aimés, pour être découragés. Mais quand nous regardons les choses sous un autre angle, nous voyons aussi que nous avons toutes les raisons, chers bien-aimés, de persévérer, de reprendre sens, de reprendre courage, chers bien-aimés, pour ne pas être tombés dans les pièges de l'ennemi, chers frères et sœurs. Parce que tant que les choses s'empirent dans notre monde, eh bien, nous savons que le retour du Seigneur est proche. Amen. Amen. Le retour du Seigneur est proche. Peut-être le retour du Seigneur, dans son grand jour, peut-être tu ne le verras pas. Mais peut-être en sortant d'ici, ton jour peut être arrivé. Tu vas partir pour l'éternité. La paix de Dieu soit avec vous tous. Eh bien, en partant ainsi, sachez qu'il faut être prêt, chers bien-aimés. La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, chers bien-aimés, fort ou prêt dans le nom de Jésus. N'abandonnez pas la foi, chers frères et sœurs. Si vous avez péché, eh bien, confessez vos péchés à Dieu. Dieu, il est fidèle, il est juste pour vous pardonner, pour vous guérir, pour remonter votre morale. Vous qui êtes titubants, pour vous dire, ma fille, relève-toi, je te pardonne, je te guéris, reprends ta marche, et je veux te sauver. Tu n'es pas péri, tu n'es pas perdu. Maintenant, viens avec moi, tu vas marcher sur tes ennemis. La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Tu n'es pas perdu ce matin. Amen.
Est-ce que vous pouvez vous dire ça? Je ne suis pas perdu ce matin. Amen. Dites-vous, vous n'êtes pas perdu dans le Seigneur. Il ne faut pas être découragé, chers frères et sœurs. Vous savez, ce découragement produit en vous une faiblesse qui, qui vous ravage, une faiblesse qui vous démoralise, une faiblesse, chers bien-aimés, qui vous donne envie de ne rien faire. Eh bien, ce matin, chers bien-aimés, dites-vous, vous n'êtes pas perdus dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes vivants et vous êtes des vainqueurs dans le nom de Jésus. Ne pas vous laisser, chers bien-aimés, envahir par les doutes. Oui, chers bien-aimés, je vous dis, très souvent, ça arrive. Même au plus, fervent, ça peut arriver. Mais il nous faut garder la foi. Souvent, nous voyons les choses, nous voyons agir l'adversaire. Amen. Amen. Oui, je vais finir avec ça. Nous voyons agir l'adversaire. Quand on veut faire quelque chose de bien, on a décidé la chose depuis bien avant. On voulait être parfait. On voulait le faire bien, chers bien-aimés, mais au dernier moment, il y a quelque chose qui va casser, chers bien-aimés, tout ce que vous avez préparé. Tous les efforts que vous avez fournis pour réussir, eh bien, il y a quelque chose qui va casser cela, chers bien-aimés. Et ça vous décourage, ça vous démotive. Mais aujourd'hui, chers bien-aimés, il faut vous dire quand ça arrive, c'est le diable qui est à l'heure et toi, tu ne dois pas céder. Amen. Amen. Parfois, Amen. Tu te dis, écoute, ce matin, je vais me préparer pour arriver à l'heure. Ça m'arrive tout le temps, ça. La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Amen. Au dernier moment, chers bien-aimés, quelqu'un t'appelle, quelqu'un te dit, il y a un problème. Au dernier moment, il y a quelque chose, chers bien-aimés. Et je sais qu'en ce moment, je lutte personnellement beaucoup contre ça. Au dernier moment, il y a toujours une chose qui arrive pour t'empêcher de faire le bien. Amen. Amen. Parfois, tu as envie de crier. Pourquoi ça arrive maintenant? Au dernier moment, chers bien-aimés, un ami que tu aimes vient te voir. Il te dit, aide-moi à faire cela. Et tu ne peux pas l'envoyer balader comme ça, chers bien-aimés, sinon c'est un problème. Il nous faut prier, chers frères et sœurs. Il nous faut prier. C'est un exemple que je vous donne pour vous dire, les découragements peuvent venir à n'importe quel moment. Quand on se donne à fond pour réussir quelque chose, eh bien là, au dernier moment, il y a quelque chose qui arrive, eh bien qui vous casse, qui vous brise. Eh bien, chers bien-aimés, eh bien, si on n'est pas dans la parole de Dieu, on tombe dans la dépression, on tombe dans le découragement. Yes. Tu fais tout pour plaire à ton mari, eh bien, au dernier moment, eh bien, ça ne va pas. Il y a quelque chose. Il vient peut-être avec une mauvaise nouvelle. Tu fais tout pour plaire à ta femme, peut-être. Au dernier moment, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose. Il y a un appel téléphonique qui vous dit ça, chers bien-aimés. Oui, ces derniers temps, vous avez déployé des efforts pour que tout aille bien. Mais au dernier moment, donc, il va se passer quelque chose qui va vous mettre dans une situation de découragement. Et bien maintenant, il est temps que ça change dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il est temps que ça change dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous voulez vous mettre debout, chers bien-aimés? Je vais vous inviter donc à prier ensemble contre le découragement ce matin. Priez pour moi, priez pour l'Église, priez les uns pour les autres, chers frères et sœurs. Parce que quand on a envie de faire les choses, c'est là vient le sommeil. On était bien vivant pour toute autre chose, mais quand on veut faire le bien, eh bien le sommeil vient, la fatigue vient. Il y a un autre problème qui vient. Eh bien oui, chers bien-aimés, souvent, on essaie de trouver des excuses. À force de trouver des excuses, on peut même mentir. Et là, le diable s'installe. La paix de Dieu soit avec vous tous. Voulez-vous prier ce matin, chers bien-aimés? Avant de partir, nous allons prier. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment ouvrir ce matin une vanne spirituelle qui va faire en sorte que l'eau du ciel jaillisse sur chacun de nous et nous nettoie de toute impureté, de tout découragement dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je vous invite à prier. Frère Élie, je te confie dans le nom de Jésus cette mission de prier ce matin pour le peuple de Dieu qui a besoin, et pour moi également,
qui a besoin effectivement de repousser dans le nom de Jésus toute forme de découragement. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, en ton nom, nous voici humblement. Nous implorons ta grâce, Seigneur, pour ton peuple, pour ton Église. Nous voici, Seigneur, avec nos maux, nos douleurs, nos difficultés, nos angoisses. Mais aussi, Seigneur, pour le manque, Seigneur, de sagesse, le manque de discernement. Nous t'en prions ce matin, Père, de bénir ton peuple, de visiter ton peuple, d'ouvrir, Seigneur, leurs yeux spirituels. Et ce matin, Père, nous voulons que ton Esprit Saint puisse chasser, éliminer, anéantir toute pensée, tout esprit, toute situation qui ne sont pas de toi, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus, à la croix, Père, tu as tout vaincu, tu as tout éliminé et tu les as tous engloutis. Mais ce matin, Père, ce dont le méchant voulait nous enlever, ce dont le méchant voulait prendre de nous, mais par ton nom, par ton sang, au nom de Jésus, nous t'en prions de libérer ton peuple. Nous t'en prions, Père, de libérer ton peuple. Père, nous chassons tout esprit de découragement. Nous chassons tout esprit d'anxiété. Nous chassons tout esprit de dépression. Nous chassons tout esprit de paresse. Au nom puissant de Jésus. Père, nous implorons la victoire. Comme la jeunesse de chanter, nous sommes des conquérants par ta grâce et par ta puissance. Et en ce matin, Père, nous t'en prions de bénir ton Église, de bénir la jeunesse, de bénir nos enfants, de bénir chaque département dans cette Église, et de bénir chaque cœur, chaque peuple qui prend part à cette assemblée, Seigneur. Que ce matin, nous puissions vraiment être touchés par toi, être touchés par ta présence. Nous te prions, Père, de répondre abondamment ton esprit sur ton Église, sur ton peuple. Ton peuple a vraiment besoin de toi, Seigneur. Oui, combien de fois, Seigneur, nous ne voyons pas l'issue. Combien de fois, Seigneur, nous ne savons pas quoi faire, à qui crier. Mais Père, ce matin, tu nous interpelles à chercher premièrement ton royaume, à te chercher d'abord, Seigneur. Et en retour, tu nous aideras à sortir de nos embarras. Père, ce matin, nous te prions de bénir nos musiciens, de bénir nos cœurs, de bénir nos leaders, de bénir chaque, Seigneur, leader qui participe pour l'avancement de ton œuvre. Nous te prions ce matin de les investir de ta grâce, de ta faveur, afin qu'à chaque fois, Seigneur, que nous tenions ce micro, ton peuple puisse être édifié, ton peuple puisse être béni, et que ton Église, Seigneur, puisse avancer vers la gloire. Agis pour ton peuple, agis pour ton Église, agis pour cette assemblée. Père, ton serviteur vient d'implorer ton nom. Voici l'ennemi utilise tous les moyens, Seigneur, pour nous empêcher d'être bénis par toi, pour nous empêcher d'être touchés par toi. Mais Père, tu connais déjà, Seigneur, son plan. Tu connais déjà, Seigneur, et oh Dieu, c'est ses moqueries. Tu connais déjà, Seigneur, sa situation. Mais toi, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, toi, Seigneur, nous t'en prions, comme tu l'as fait dans le jardin d'Éden, comme tu l'as fait à Golgotha, comme tu ne cesses de le faire pour ton peuple. En ce matin, nous t'en prions d'agir à nous. Libère ton Église, libère ton peuple et investis-les, Seigneur, de ta grâce, de ton Esprit Saint, de ta sagesse, Seigneur. Ainsi, Seigneur, en guise de reconnaissance, nous reviendrons ici, Seigneur, pour dire combien tu l'as fait, combien tu t'es révélé, combien tu t'es manifesté. Et ainsi, Seigneur, ton peuple est béni, ton peuple est délivré, ton peuple est sauvé, ton peuple est sorti de là, sorti de là. Et ainsi, Seigneur, ton peuple puisse te chanter ta gloire et te bénir, Seigneur. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur reconnaissant. Comme tu l'as fait, Seigneur, pour ton serviteur Isaïe, qui était parmi un peuple dont rien n'était bon, mais lui, Seigneur, il ne savait pas quoi faire. Tu es venu avec ta pensée, tu as touché sa langue, il a été délivré, touché. Et ainsi ce matin, ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Et on crie à toi et vers toi, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs. Et fais en sorte, Seigneur, que nos cœurs puissent être attentifs à ta voix. Agis en notre faveur. Et ainsi nous t'avons prié. Au nom puissant de Jésus, à toi seul la gloire, la louange
au siècle des siècles. Amen.